Je vis comme une grande montagne couleur de fer, et sur elle, quelqu'un était assis, resplendissant d'un tel éclat que sa lumière offusquait ma vue. Et de chaque côté, le voilant d'une ombre douce, une aile merveilleuse de largeur et de longueur s'étendait. Et devant lui, au pied de la montagne, une figure toute pleine d'yeux se tenait, de laquelle je ne pouvais distinguer nulle forme humaine, à cause de la multitude d'yeux, et devant elle était une autre figure d'enfant, sombrement vêtue, mais chaussée de blanc, sur la tête de laquelle descendit une telle clarté rayonnant de celui qui était assis sur la montagne que je ne pouvais plus regarder sa face. Mais de celui-là même qui était assis sur la montagne, une infinité d'étincelles vivantes s'échappaient, qui enveloppaient ces figures d'une grande suavité. Dans la même montagne, on distinguait comme de nombreuses lucarnes dans lesquelles apparurent, comme des têtes d'hommes, les unes sombres, les autres blanches. Et voici que celui qui était assis sur la montagne s'écriait d'une voix forte et pénétrante, disant « Ô homme, poussière insaisissable de la poussière de la terre, et cendre de la cendre, crie et parle sur l'origine de l'incorruptible salut, jusqu'à ce que soient édifiés ceux qui connaissent la moelle des Écritures, ne veulent ni l'annoncer, ni la prêcher, parce qu'ils sont tièdes et languissants pour la conversion de la justice de Dieu. À ceux-là, découvre-leur la clé des mystères que, dans leur timidité, ils scellent sans fruit dans le secret. Dilate-toi dans la fontaine d'abondance et coule dans une mystique érudition, afin que ceux qui te méprisent, à cause de la prévarication de la première Ève, soient ébranlés par le débordement de ta source. Car ce n'est pas de l'homme que tu tiens la pénétration de ces mystères, mais tu reçois ce don d'en haut, du juge redoutable et suprême, par qui cette clarté brillera d'un éclat incomparable parmi les autres lumières. Lève-toi donc, fais entendre ta voix, et dis les choses qui se sont manifestées par la puissante vertu du secours divin, parce que celui qui commande avec bonté et puissance à toutes ses créatures pénètre ceux qui le craignent et qui le servent avec dilection, en esprit d'humilité, de la clarté de sa divine lumière, et il conduit ceux qui persévèrent dans les voies de la justice, vers les voies de l'éternelle vision. Cette grande montagne couleur de fer que tu vois désigne la force et la stabilité de l'éternité du royaume de Dieu, laquelle ne peut être ébranlée par nul effort d'une mutabilité branlante. Et celui qui est assis sur la montagne, et dont la splendeur est si grande qu'elle offusque ton regard, t'indique dans le royaume de la béatitude celui-là même qui, dans l'éclat de son indéfectible beauté, commande
comme suprême divinité à tout l'univers et est incompréhensible à l'esprit humain. Mais de chaque côté, cette ombre douce qui s'étend comme une aile merveilleuse de largeur et de longueur signifie dans l'admonition et le châtiment la suave et douce protection de la bienheureuse défense et démontre justement et pieusement l'ineffable justice dans la persévérance de l'équité véritable. Et devant lui, au pied de la montagne, une figure pleine d'yeux se tient, qui, devant Dieu, en toute humilité, considère le royaume divin et, fortifié par la crainte du Seigneur, exerce sur les hommes avec la perspicacité d'une intention droite et juste, son zèle et son appui. C'est pourquoi tu ne peux discerner en elle, à cause de la multitude de ses yeux, aucune forme humaine, parce que, par l'acuité de son regard, elle déjoue à ce point tout oubli de la justice de Dieu, qu'éprouvent trop souvent les hommes dans l'hébétude de leur esprit, que l'inquisition des mortels, dans sa débilité, n'ébranle pas sa vigilance. Avant cette image, une autre figure d'enfant sombrement voilée, mais chaussée de blanc, apparaît, parce que, précédés de la crainte du Seigneur, suivent les pauvres d'esprit. Car la crainte du Seigneur, par le vœu d'humilité, possède pleinement la béatitude de la pauvreté de l'esprit, qui n'aime pas la jactance et l'exaltation du cœur, mais la simplicité et la modestie, ne s'attribuant rien à soi, mais à Dieu, dans l'abandon de la soumission en toutes ses œuvres, ce que signifie le peu d'éclat de sa tunique, pour suivre fidèlement les vestiges éclatants du Fils de Dieu. Sur sa tête, une si grande clarté rayonne de celui qui est assis sur la montagne que tu ne peux voir sa face, parce que la sérénité de la visite de celui qui commande avec louange à toute créature infuse une telle puissance et une telle force de béatitude que tu ne peux en concevoir l'abondance dans tes mortelles et infirmes considérations. Car celui qui possède toutes les richesses célestes se soumit humblement à la pauvreté, mais que de celui-là même qui est assis sur cette montagne, une multitude d'étincelles vivantes sortent, qui voltigent autour de ces mêmes images avec un charme infini. Cela signifie que de la toute-puissance de Dieu proviennent les diverses et fortes vertus qui resplendissent dans la divine clarté, embrassent et flattent avec amour, les entourant de leur aide et de leur protection, ceux qui craignent Dieu en vérité et qui aiment fidèlement la pauvreté de l'esprit. Dans la même montagne apparaissent de nombreuses lucarnes à travers lesquelles se montrent comme des têtes d'hommes, les unes sans éclat, les autres rayonnantes de blancheur. Parce que, dans la suprême hauteur de la très profonde et très pénétrante connaissance de Dieu, ne peuvent être cachées les intentions des actes humains,
qui démontrent souvent par eux-mêmes leur zèle ou leur tiédeur. Car les hommes que fatigue l'action et que lassent les désirs du cœur, tantôt s'endorment dans l'infamie, tantôt s'éveillent, revenus à eux-mêmes. Pour leur honneur, comme en témoigne Salomon, lorsqu'il dit « Selon ma volonté, la main molle aboutit à l'indigence, mais la main des forts prépare les richesses. » Ce qui veut dire que l'homme se rend pauvre et misérable, qui ne veut pas accomplir les œuvres de justice, effacer l'iniquité, remettre sa dette, et qui reste oisif dans les merveilles des œuvres de la béatitude. Mais celui qui accomplit les très puissantes œuvres du salut, courant dans la voie de la vérité, capte la source jaillissante de la gloire et se prépare sur la terre et dans le ciel les trésors les plus précieux. Et quiconque possède la science par le Saint-Esprit et les ailes de la foi ne transgresse pas mes avis, mais les reçoit avec amour pour en faire les délices de son âme. Et moi, sans connaître les lettres, à la manière des forts, n'ayant pas été instruite par leur enseignement, mais malgré ma débilité, étant toute pénétrée du souffle mystique, j'ai vu comme un feu resplendissant, incompréhensible, inextinguible, plein de vie et toute vie, dont la flamme était couleur d'air et brûlait ardemment sous un souffle léger. Et cette flamme était aussi inséparablement unie au foyer lucide que le sont les entrailles au corps humain. Et je vis que cette flamme fulminante s'embrasa. Et voici qu'une forme aérienne, obscure et sphérique, d'une grande étendue, surgit soudain, sur laquelle la flamme elle-même darda ses rayons, faisant jaillir des étincelles de la forme sphérique, jusqu'à ce que l'air, devenu parfaitement limpide, le ciel et la terre resplendirent d'une pleine clarté. Ensuite, la même flamme étendit sa chaleur et sa lumière vers une petite glèbe d'une terre limoneuse gisant au fond de l'air pour la réchauffer, de manière qu'elle forma la chair et le sang, et elle lui donna le souffle, le mouvement, de telle sorte qu'elle reçut son être complet par une âme vivante. Cela fait, ce feu lucide, par cette même flamme brûlant ardemment sous un souffle léger, donna à l'homme lui-même une fleur très blanche, suspendue à la flamme comme la rosée à la plante, dont l'homme apprécia l'odeur de ses narines, sans la goûter de ses lèvres, ni daigner l'effleurer de ses mains,
se détournant ainsi pour tomber dans les ténèbres épaisses, dont il ne put se relever. Mais ces ténèbres, dans cet air, augmentèrent en s'étendant de plus en plus. Alors, 3 grandes étoiles, égales par la splendeur, apparurent dans ces ténèbres, et après elles, de multiples étoiles grandes ou petites, brillantes d'une grande clarté, et ensuite une très grande étoile d'un merveilleux éclat, dirigeant sa lumière vers la dite flamme. Mais sur la terre apparut aussi une lueur semblable à l'aurore, à laquelle une flamme plus éclatante fut infusée d'une manière merveilleuse, sans être toutefois séparée du dit feu lucide. Mais une plus grande vertu fut communiquée à cette lueur d'aurore. Et comme je voulais considérer diligemment l'accroissement de cette vertu, un sceau fut posé mystérieusement devant cette vision, et j'entendis une voix d'en haut qui me dit « Tu ne pourras contempler rien autre chose de ce mystère que ce qui t'est concédé par un miracle de foi. » Et je vis, de cette même lueur d'aurore, sortir une forme humaine splendide qui répandit sa clarté vers les dites ténèbres et fut reflétée par elles, et, changée en pourpre de sang et en blancheur d'aube, pénétra les ténèbres d'une vertu si grande que cet homme qui gisait en elle, apparaissant par la vertu de cette attraction, resplendit, et qu'ainsi redressé, il s'éleva. Et ainsi, l'homme splendide qui sortit de l'aurore, apparaissant dans une telle clarté que la langue humaine ne peut l'exprimer, monta vers une si haute gloire qu'il rayonnait magnifiquement dans la plénitude de l'abondance et de la joie. Et j'entendis de ce dit feu vivant une voix qui me dit « Toi qui es une terre fragile et sous un nom de femme ignorante dans toute doctrine des maîtres charnels, pour comprendre les lettres selon l'intelligence des littérateurs, toi qui es seulement effleuré par ma lumière qui t'éclaire intérieurement comme un embrasement lorsque le soleil brille, crie, raconte et écris ces choses mystérieuses que tu vois et entends dans une vision mystique. Ne sois pas timide, mais dis ce que tu comprends en esprit, comme je le dis par toi, tant que seront retentis par la honte ceux qui devraient montrer à mon peuple la voie de la justice, mais qui, à cause de la perversité de leurs mœurs, refusent de dire la vérité qu'ils connaissent, ne voulant pas s'abstenir des mauvais désirs, qui adhèrent tellement à la chair qu'ils en sont presque dominés, ce qui leur fait éviter la face de Dieu et rougir de dire la vérité. C'est pourquoi, être de néant, toi qui es instruit intérieurement en esprit, par l'iris passion mystique,
quoique tu n'aies pas reçu les vertus de l'homme, à cause de la prévarication d'Ève, dis cependant l'œuvre de flamme qui t'a été manifestée dans une vision véritable. Car le Dieu qui a créé toutes choses par son Verbe, par le même Verbe, a ramené au salut véritable la malheureuse créature humaine qui était tombée dans les ténèbres. Comment cela? Ce feu très lucide que tu vois désigne le Dieu tout-puissant et vivant qui, dans sa clarté sereine, n'est jamais offusqué par aucune iniquité et reste incompréhensible parce qu'il ne peut être divisé aucunement, n'ayant ni commencement, fin, et il ne peut être compris tel qu'il est par aucune étincelle de science de sa créature. Et il est inextinguible parce qu'il est lui-même cette plénitude que n'atteint nulle fin. Et il est tout vivant, toute vie, parce que rien ne lui reste caché. Et il existe dans la plénitude de la vie, parce que tout ce qui vit reçoit de lui la vie. Selon ce que Job, inspiré par moi, indique en disant « Qui ignore que la main du Seigneur ait fait toutes ces choses ? Lui en la main duquel est l'âme de tout ce qui vit et l'esprit de toute chair de l'homme. » Que signifie cela? Nulle créature n'est si stupide de sa nature qu'elle ignore dans ses causes les vicissitudes de sa plénitude, en quoi elle est utile. Comment? Le ciel a la lumière possède l'air. L'air est rempli de volatiles, la terre nourrit les plantes produisent les fruits nourrissent les animaux. Toutes ces choses témoignent qu'une main puissante les a placées. C'est la main du dominateur de toutes choses qui a créé toutes choses avec leurs vertus propres, de telle sorte qu'il ne leur manque rien pour leur usage. Et dans la toute-puissance du même artisan se trouve le mouvement de tous les êtres vivants et terrestres, tels que les animaux qui recherchent la terre dans les choses terrestres et qui n'ont pas en eux la raison provenant du souffle de Dieu, et l'élan des esprits qui habitent la chair humaine, dans lesquels se trouvent le raisonnement, le discernement et la sagesse. Comment l'âme parcourt les événements humains, se multipliant de 1000 manières, selon les exigences des mœurs charnelles, mais l'esprit s'élève de 2 manières, à savoir par le soupir, le gémissement et le désir qui le porte vers Dieu, ou par la recherche qu'il fait du Seigneur, de sa loi et de son choix en toutes choses, comme étant une obligation de précepte, car il a le discernement dans la raison. C'est pourquoi l'homme contient en lui l'image du ciel et de la terre. Comment? Il possède en effet cet ensemble de facultés, ce cercle, parmi lesquels apparaissent la perspicacité, la vie et la raison,
comme dans le ciel on voit les astres. Il a l'âme sensitive qui pénètre tous les sens et leur donne le mouvement, comme l'air qui contient les volatiles est aussi le réceptacle des vapeurs d'eau et de l'humidité. Il peut croître et se multiplier, comme sur la terre les plantes, les arbres et les animaux. Comment cela? Ô homme, tu es tout dans toute créature, et tu oublies ton Créateur. La créature qui t'est soumise t'obéit comme il lui a été ordonné, et toi, tu transgresses les lois de ton Créateur. Mais tu vois que le même feu a en lui une flamme couleur d'air qui brûle ardemment sous un souffle léger et qui est aussi inséparablement uni à ce feu lucide que le sont les entrailles dans l'homme. C'est que dans l'éternité, avant les temps de la formation de la créature, le Verbe infini, dans l'ardeur de sa charité, pendant le cours des temps qui passent, devait s'incarner merveilleusement, sans la souillure et l'assujettissement du péché, par la vertu du Saint-Esprit, dans l'aurore de la bienheureuse virginité, de telle sorte que, cependant, comme avant de prendre la chair, il fut indivisiblement dans le Père, et qu'ainsi, après avoir pris l'humanité, il lui resta inséparablement uni, car, comme l'homme n'est pas sans le souffle vital au fond de ses entrailles, ainsi le Verbe de vie ne peut être nullement séparé du Père. Et pourquoi est-il appelé Verbe? Parce que de même que par le Verbe mortel qui, dans la poudre terrestre de l'homme, est transitoire, les ordres du Maître sont compris sagement par ceux qui savent et prévoient la loi de celui qui commande. Ainsi, par le Verbe immortel qui ne passe pas, à cause de la vie inextinguible qui se perpétue dans l'éternité, est vraiment connue la puissance du Père par les diverses créatures du monde qui le sentent et le comprennent dans l'état où elles ont été créées. Et de même que par le Verbe officiel, on connaît la puissance et l'honneur de l'homme, ainsi, par le Verbe divin, resplendit la sainteté et la bonté du Père. Mais, comme tu le vois, cette flamme fulminante éblouit. Cela signifie que le Verbe de Dieu, comme pour se montrer dans tout son éclat, manifesta sa vertu lorsqu'il façonna toute créature. Et il fut tout embrasé lorsqu'il s'incarna dans l'aurore et l'aube virginale. Et de lui découlèrent toutes les vertus dans la connaissance de Dieu, lorsque l'homme reprit une nouvelle vie dans le salut des âmes. Mais une forme aérienne, obscure et sphérique, d'une grande étendue, sortit soudain. C'est la terre, l'instrument, encore dans l'obscurité de l'imperfection, c'est-à-dire non encore embellie par la plénitude des créatures. Et elle est ronde parce qu'elle est sous la puissance incompréhensible de Dieu,
la divinité n'étant nulle part absente. Mais elle s'éleva en vertu de la toute-puissance de Dieu, comme en un clin d'œil, dans sa suprême volonté. Et sur elle, la même flamme, comme un artisan, frappa quelques coups en faisant jaillir d'elle une étincelle, jusqu'à ce que l'air devint parfait, parce que le ciel et la terre resplendirent dans la plénitude de leur être, lorsque celui qui l'emporte sur toute créature, le Verbe d'en haut, montra dans la création des êtres la servitude de ceux qui tiennent la vertu de sa force, produisant diverses espèces de créatures, étonnantes par la merveilleuse origine de leurs conditions, de même que l'artisan façonne artistiquement ses modèles avec l'airain, jusqu'à ce que ces mêmes créatures resplendirent dans la beauté de leur plénitude, ayant en toutes leurs parties la beauté et la stabilité d'une créature parfaite, parce que les choses supérieures resplendirent par les inférieures et les inférieures par les supérieures. Mais qu'ensuite cette même flamme de ce foyer et de cette clarté se répandit sur une petite glèbe de terre limoneuse gisant au fond de l'air, cela signifie que, les autres créatures étant formées, le Verbe de Dieu, dans la puissante volonté du Père et dans l'amour de la suprême suavité du Saint-Esprit, regarda la fragile matière de la molle et débile faiblesse humaine, de tous les hommes bons ou mauvais qui devaient être procréés, contenu dans les profondeurs de son insensibilité et de sa pondérabilité, et pas encore animé par le souffle efficace et vital, et la réchauffant, il façonna la chair et le sang, les pénétrant de chaleur par sa vertu, parce que la terre est la matière charnelle de l'homme, puisqu'elle le nourrit de ses fruits, comme la mère ses fils. Et Dieu l'anima de son souffle, de telle sorte qu'elle devint l'homme dans une âme vivante, parce qu'il la vivifia par sa vertu suprême, et il produisit merveilleusement par elle, dans une âme et un corps, l'homme intelligent. Que celui qui voit avec des yeux vigilants et qui entend de ses oreilles attentives embrasse avec amour le sens de ces paroles mystiques émanant de moi qui suis la vie.